Shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez richement comblés ce matin. Voilà, nous bénissons le roi de gloire pour l'opportunité qui nous accorde encore une fois de demeurer en sa présence. C'est que, voilà, notre présence, dans sa présence, va nous apporter beaucoup de choses encore une fois ce matin. C'est pourquoi, voilà, je vous invite, si vous pouvez observer un temps de pause, voilà, afin que ce que le Seigneur veut faire, il le fait, il le communique ses grâces et ses faveurs. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Ceci aussi afin de rendre quelqu'un, voilà, participant de tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, il y a un moment, nous avions débuté avec la foi, nous avions continué avec voilà, l'esprit de servitude et puis ensuite l'esprit d'adoption. Et nous sommes en train de parler de ce que l'esprit d'adoption vient faire dans notre vie. Et nous avons attaqué le troisième volet, qui consiste dans ce que voilà, le Saint-Esprit nous rend participants de la nature divine. Ce qui sous-entend que la nature que Dieu lui-même a. Je répète encore une fois, la nature que Dieu lui-même a, le Saint-Esprit vient provoquer en nous cette nature. Amen. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18, la Bible nous dira que le Saint-Esprit vient nous changer et vient nous transformer à la même image, de gloire en gloire, comme parle le Seigneur l'Esprit. Il vient nous changer à la même image. Il vient nous transformer à la même image. Et 1 Jean 4, le verset 17, nous dit que tel il est, tel nous sommes. La Bible nous dira plus loin que nous sommes de sa race. Amen. Donc, nous devons partir, cela comprendre que la nature de Dieu, qui fait Dieu, Dieu, le Saint-Esprit vient nous rendre participants de cette nature. Ce qui forcément crée en nous quelque chose de la divinité. Ça provoque en nous une singularité. En ce sens que notre nature reçoit la nature de Dieu en lui. Ce n'est pas que nous avons seulement Jésus-Christ en nous, Dieu en nous. Non. La Bible dit, il nous rend participants de sa nature divine. Donc, il vient agir profondément dans notre nature, dans notre être intérieur, afin de provoquer la même nature qui fait Dieu, Dieu en nous. C'est pourquoi il nous l'a dit, et Jésus-Christ l'a répété, que j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a toujours emprunté ce langage-là comme étant Dieu. La Bible dit, il se fait égal, comme lui-même se fait égal à Dieu. Et à cause de cela, on a voulu le lapider. Mais quand on a voulu le lapider, il a cité ce verset-là. Et le verset que Jésus a cité pour se justifier, c'est un verset qui s'adresse à nous tous, au lieu de s'adresser à lui, Christ seul. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? N'est-il pas dit que nous sommes des dieux? En d'autres termes, c'est une dispensation générale que nous avions tous reçue, ou bien eu en partage,
Donc Jésus-Christ se donne le privilège d'avoir part. C'est-à-dire, il a fait de nous des dieux. Il nous rend participants de la nature divine. Mais encore une fois, il faut que nous prenions conscience que nous avons part à cette nature divine. Pour que véritablement les choses changent. Parce que c'est une nature que le Saint-Esprit vient créer en nous. Mais si nous ne prenons pas conscience, nous restons toujours dans la chair. Mais au niveau de notre esprit, il y a la divinité qui est semée en nous. Quand nous lisons dans Jean 1, le verset 16, la Bible nous dit: nous avions reçu de sa plénitude. Quand on dit vous avez reçu de la plénitude de quelqu'un, ça veut dire tout ce qui est dans la personne, y compris sa nature. Vous l'avez reçu. Nous avions reçu de sa plénitude. Et la Bible nous dira plus loin: en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire, toute cette divinité, il nous rend participants de cela. C'est pourquoi la Bible dit: nous sommes de sa race. Alors, nous devons le réaliser. Celui qui le réalise, celui qui réalise qu'il est rendu participant de la nature divine, alors, la première chose qui change, c'est sa vision des choses. Si tu as en toi la nature de Dieu, alors, tu regardes les choses comme Dieu regarde les choses. Tu regardes les situations comme Dieu regarde les situations. Tu as un regard différent des choses. Quand nous prenons conscience, il y a un changement de regard. Il y a un changement de vue. Et chaque chrétien rendu participant de la nature divine, on doit pouvoir observer chez lui ce changement de vie, de vue ou de vision. Comment Dieu regarde la maladie. Comment Dieu regarde les démons. Comment Dieu regarde les situations. Comment Jésus-Christ regarde les tempêtes. Comment Jésus-Christ regarde, alléluia, ces problèmes pour lesquels tu as l'habitude de pleurer. Lorsque tu prends conscience que désormais le Saint-Esprit te rend participant de la nature divine, alors forcément tu as la même vision. Et je vais profiter de l'occasion pour dire que un être humain a différents yeux. Un être humain a différents yeux. Mais les différents yeux que nous avons, on peut les diviser en deux parties. On a des yeux physiques ou charnels, mais on a également des yeux spirituels, qu'on appelle encore les yeux de nos cœurs, ou bien les yeux de notre cœur. Alléluia. Donc, quand nous regardons sur le plan charnel, alors on dit de nous que nous avons une vision charnelle. Paul a dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu
d'autres qui font la bataille spirituelle dans des vies humaines. Il y a d'autres qui font les combats, la délivrance dans des vies humaines. Et mon ami, quand tu fais ces choses dans les vies humaines, tu es l'homme le plus misérable. Parce que tu ne profites pas de la divinité en toi pour s'élever au-dessus de l'ennemi qui te combat, afin de l'éradiquer, le détruire. Mais tu restes au niveau de la chair. Et les démons ont le pouvoir et la puissance sur la chair. Alléluia. C'est le divin qui est en nous, qui a le pouvoir et l'autorité sur le monde spirituel et le monde des ténèbres. Donc, tant que nous ne valorisons pas le divin en nous, tant que nous ne changeons pas de vue pour voir les choses avec une vue spirituelle, alors nous souffrons. C'est pourquoi Paul, pour prier pour les Éphésiens, il a dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Il n'a pas parlé de leur vue charnelle. Il dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Les yeux du cœur. Les yeux de ton esprit. Vous savez, la Bible nous dit, dans Jean 3, le verset 6, il dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Sur la terre, il y a deux grandes catégories de personnes. Il y a les personnes charnelles ou bien les personnes chairs. Et il y a les personnes esprits ou des personnes spirituelles. Et ceux qui sont nés de la chair sont chairs. C'est des individus, c'est des êtres humains. Mais ils sont la chair. Mais il y en a parmi les êtres humains qui sont nés de l'esprit. Et la Bible dit, ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Nous nous ressemblons tous, mais nous ne sommes pas tous de la même nature. Nous nous ressemblons tous, mais nous ne sommes pas tous des êtres de même race. La Bible dit, nous sommes de la race divine. Nous sommes de sa race. Tous ne sont pas de sa race. Mais quand tu es de la race de Dieu, ta vision témoigne que tu es de la race de Dieu. Ta vision de la situation témoigne que tu es de la race de Dieu. Ta vision des problèmes témoigne que tu es de la race de Dieu. Ta vision des combats, ta vision des démons témoigne que tu es de la race de Dieu. Parce que Dieu ne tremble pas et ne peut pas trembler devant les démons. Donc si tu as en toi la divinité, dis-moi comment tu trembles toi devant les démons. Alléluia. Dis-moi amen. Je vois ta vision commencer par changer. Je te vois t'élever au-dessus des démons, des autels familiaux. Je te vois t'élever au-dessus de ton problème et le commander. Alléluia. Jésus-Christ a fait faire aux disciples l'épreuve de la foi. Il les a amenés en barque. Ils sont allés au milieu de l'eau, au milieu de la mer. Et Jésus s'est endormi. Ouais, des fois, il faut que le maître s'endorme, afin que le potentiel qu'il a mis en toi, tu puisses le cultiver. Amen. Il y a des catégories de prière. Ils peuvent appeler Jésus pour que Jésus se relève
ou se réveillent pour intervenir. Mais ils peuvent eux-mêmes aussi commander la situation. Ils avaient les deux options là, dans la barque. L'option de réveiller Jésus, pour que Jésus intervienne, c'est la prière. Quand je réveille Jésus, je dis Jésus intervient pour moi, c'est de la prière. Alléluia. Mais l'autre option qu'ils avaient dans la barque, lorsque Jésus dormait, quand la tempête s'est levée, c'est qu'ils se lèvent, voyant la divinité que Christ a mis en eux au travers de l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit, et ils commandent au vent, et ils commandent dans la situation. C'est la seconde option de prière qu'ils avaient. Ils avaient deux options de prière dans la barque. Mais devant la tempête, ils étaient éperdus. Ils n'ont pas changé de vue, ils n'ont pas compris qu'ils ont reçu en eux la divinité. Donc, ils ont opté pour la seconde partie, la seconde option de la prière, qui consistait à réveiller Jésus. Mais ils savaient que le maître était fatigué, et chacun, tout le monde avait peur de le réveiller. Mais ils étaient éperdus. Ils n'avaient plus d'espoir. C'est alors que Pierre a pris l'audace. Alléluia. Il a pris sur lui son courage à deux mains. Et il a réveillé le maître. Et dit, maître, mais nous périssons. Mais on t'a laissé dormir, mais jusqu'à ce point, on ne peut plus. Maître, nous sommes en train de périr. Quand Jésus s'est levé, il a vu leur visage. Jésus a vu leur visage. Ils avaient tellement pris peur qu'ils étaient même essoufflés. Alléluia. La peur peut tuer quelqu'un. Ils avaient tellement peur que leur visage était tout rouge. Jésus les regardait avec étonnement. Il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Why? Pourquoi? On demande à quelqu'un qui est tout près de la mort, on dit, pourquoi tu as peur? Vous savez, Jésus s'étonne. Parce que Jésus est dans une autre vue. Il est dans une autre vue. Tandis que les apôtres sont dans une autre vue aussi. Donc, cette différence de vue fait qu'ils sont... Et eux, ils ne comprennent pas Jésus. Pourquoi Jésus ne se lève pas pour sauver? Et Jésus ne les comprenait pas aussi. Pourquoi eux, ils ont peur, ils ne parlent pas? Et aujourd'hui, l'incompréhension là s'installe entre beaucoup de chrétiens et leur Dieu. Tu ne comprends pas Dieu, pourquoi Dieu ne se lève pas pour te sauver? Dieu aussi ne te comprend pas. Pourquoi? Parce que tu as trop peur. Mon ami, c'est une question de vue. Tu es resté dans la vue humaine. Tu sais, laisse pas te dire. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas être esprit et marcher avec une vue charnelle. Celui qui est esprit marche avec la vue spirituelle. Celui qui est charnel marche avec la vue charnelle. C'est ça. Donc Jésus ne pouvait pas comprendre les apôtres. Parce qu'ils sont devenus esprits avec une vie charnelle. C'est-à-dire, eux-mêmes diminuaient ce qu'ils ont en eux comme potentialité par leur vue. Amen. Donc Jésus les a grondés parce que ce n'est pas faisable ce qu'ils font. Ils sont en train d'humilier, de détruire même la divinité. Amen. Que Dieu a mis en eux. Tu ne peux pas porter la divinité, ne pas sanctifier ce Dieu-là par la grandeur qu'il a en toi.
Mais il faut sanctifier Dieu. Il faut montrer aux yeux de tout le monde qu'il est Dieu. Et que ce Dieu-là, tu le portes dans un vase de terre. Oui, tu portes la divinité dans un vase de terre. Que quelqu'un dise, je porte la divinité. Donc, ils avaient les deux options-là. Soit réveiller le maître, pour que le maître vienne intervenir, pour les sauver comme des petits enfants à secourir, ou ils prennent conscience de la divinité en eux et ils commandent au vent, ils commandent à l'eau, ils commandent à la situation. Maman, je te vois commander la situation là maintenant. Oui. Mais les apôtres ont pris l'option, la première option, qui est de réveiller Jésus. Et Jésus les a grondés. Vous, certaines personnes, vous devez changer de prière. Vous devez comprendre que vous avez maintenant l'autorité. Parce que vous portez en vous la divinité. Vous êtes rendu participant de la nature divine. Maintenant, vous êtes de la race de Dieu, de la race de celui qui a dit que la terre soit, la terre fut, de la race de celui qui a dit que les eaux se mettent de côté, les eaux se sont mis de côté, de la race de celui qui a dit, alléluia, que voilà la verdure soit, et la verdure fut. Tu es de sa race. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. À moins que tu traites la Bible de fausse, mais si tu crois à la parole, alors prends conscience de ta divinité. Prends conscience de la divinité que le Saint-Esprit a semé en toi. Et commence par commander les situations. Alléluia. Dans toutes les situations. Et là, tu ne vois jamais Jésus-Christ s'élever et puis prier. Seigneur, Père, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est seulement à deux niveaux que Jésus-Christ a fait la prière. C'est à la fin, quand, voilà, il devait mourir. Alléluia. Qu'il fit cette prière-là. Et là, quand il s'est chargé de tous nos péchés, c'est en ce temps-là qu'il fit cette prière-là. Il est devenu un homme charnel. Un homme faible. Et la Bible dit l'ange de Dieu est venu le fortifier. Et en dehors de cela, l'endroit où il fit encore ces gens de prière, Seigneur, intervient, etc., c'est quand Lazare était mort. Et lorsque, voilà, les gens étaient pétris d'incrédulité. Amen. Dis, Seigneur, je sais que tu les ressuscites déjà. Cette prière que je fais, je ne le fais pas pour moi. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je le fais à cause d'eux. Afin qu'ils aient la foi que c'est toi qui opères le miracle. Donc, c'est une prière pour justifier tout simplement que c'est Dieu qui opère en lui, c'est tout. Mais ce n'est pas pour demander. Mais quand il s'est tourné, il dit, Lazare, sors. Il a commandé, Lazare, sors. Il dit, si tu le veux, Seigneur, je serai guéri. Je le veux. Sois guéri. Recouvre la vue. C'est-à-dire, il a conscience qu'il porte la divinité. Et il déploie, alléluia, cette divinité, la puissance là qui est en lui, pour concrétiser les choses. Tu changes de langage. Quand tu portes en toi la divinité, tu changes de vue. Quand tu portes en toi la divinité, un être humain a trois personnes en lui. La chair, l'âme et l'esprit. L'esprit reçoit en lui, alléluia, la divinité. C'est l'esprit qui reçoit en lui la divinité. Notre chair, ce n'est pas notre chair qui reçoit la divinité. C'est l'esprit qui reçoit la divinité. Alléluia. Tous les mystères là que Jésus nous donne se reposent dans notre esprit. Maintenant, l'homme spirituel puise de tout ça là dans son esprit. L'homme spirituel puise de tous ces mystères dans son esprit.
spirituel, alléluia, agit en fonction de son esprit. Et en regardant à tout ce que Dieu a mis dans son esprit, il ne regarde pas à sa chair. Parce que la chair est trop inférieure à ce qu'il a reçu, qui est la divinité en lui. La chair ne peut se comparer en rien à ce qui est là, déposé dans son esprit. C'est pourquoi l'homme spirituel change de langage. Dans la chair, il est faible. Mais en esprit, il est puissant. Il porte Dieu en lui. Mais l'homme spirituel dit, je suis fort. Parce qu'il regarde à tout ce que Dieu a mis dans son esprit. Mais l'homme charnel dit, je suis faible. Malgré qu'il porte en lui des trésors divins. Toi, tu es comment, maman? Toi, tu es comment, papa? Tu es fort ou tu es faible? L'homme spirituel dit je suis fort. Mais l'homme charnel dit je suis faible. Je suis incapable. Je suis malade. Mais moi je suis pauvre. Mais moi je suis tant. Voilà le langage de l'homme charnel. C'est-à-dire il regarde à la chair. Il regarde à la faiblesse humaine que porte la chair. Et il, voilà, calque sa vie. Il cadre sa vie en fonction de cette faiblesse. Pour réaliser quelque chose, il fait les calculs en fonction de la capacité de sa chair. Ce que son corps est capable de faire. Les moyens dont dispose son corps. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'argent qu'il dispose en banque. En fonction de cela, il fait ces calculs méticuleux. Homme charnel. Mais l'homme spirituel, il regarde à tout ce que Dieu a déposé dans son esprit. À l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. À l'infinie grandeur de la richesse variée de Dieu. Alléluia. Sachant que l'or et l'argent appartenant en Dieu. Et comme la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. Il s'arme de cela. Et quand il débute un projet, il le débute au-delà de sa capacité physique. Il le débute au-delà de sa capacité charnelle. Il ne se dit pas qu'il n'a pas. Mais il sait qu'il a parce qu'il est spirituel et il a la nature de la spiritualité. Il a la lecture de sa spiritualité. Il a le langage de sa spiritualité. C'est pourquoi l'homme spirituel, alléluia, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il croit. Alléluia. Il y a des exemples tout simples. Des fois, on dit aux gens d'appliquer pour leur faire montrer comment on applique la foi. Par exemple, quelqu'un qui veut un enfant, on lui dit d'aller acheter les berceaux, aller acheter les trousseaux, aller acheter les trucs de bébés, etc. Comment tu peux acheter ces choses si tu n'as pas conscience que Dieu t'a déjà donné un bébé? Si on te dit d'aller acheter les choses là, en d'autres termes, on voulait te dire tout simplement de changer de vision, de changer de langage, de changer de comportement. Parce que tu es maintenant un homme spirituel. Et ça fonctionne. Quand tu comprends et tu te mets à la position de l'homme spirituel, ça fonctionne. Parce que la divinité est déjà déposée en toi. Seulement la divinité ne peut pas s'opérer par un langage charnel, par une vie charnelle, par alléluia, un comportement charnel. Mais la divinité en toi a besoin d'une vie spirituelle, d'un comportement spirituel, d'un langage spirituel. C'est de quoi la divinité a besoin pour se manifester. Reçois la clé là maintenant au nom de Jésus. La porte la s'ouvre maintenant devant toi.
Parce qu'on ne peut pas fermer la porte par-dessus un Dieu. Portant en toi la divinité, la porte là se fracasse devant toi au nom de Jésus. Il n'y a pas de lien qui puisse te retenir. Il n'y a pas de chaîne qui puisse te retenir. Il n'y a pas de prison qui puisse te retenir. Tout cela s'effrite devant toi parce que tu portes en toi la divinité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Parce que tu portes en toi la divinité. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. La stérilité là est brisée dans ta vie, est consumée dans ta vie, est détruite dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Les éclairs des cieux s'ouvrent sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur toi. La divinité en latence en toi, la nature divine dont on t'a rendu participant, se manifeste maintenant à l'œil nu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis-moi Amen. Ça se manifeste maintenant. Ce qui te pourchassait a commencé par fuir devant toi. La maladie qui te tourmentait, ça en va parce que voilà, tu portes maintenant en toi la divinité. Tant que Jésus ne peut pas être atteint de cancer, de myome, de kyste, d'infection aggravée, de maladie incurable, par la divinité qui est en toi, tout cela se détruit dans ton corps. Tout cela est phagocyté par le feu divin de la divinité en toi. Parce que la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Donc la nature de la divinité des fois est une nature de feu dévorant qui rentre dans ton âme, qui consume tout ce qui est dépôt et qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est détruit en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand tu regardes Jésus-Christ, la Bible dit, ses pieds ressemblent à de l'airain poli, ses yeux ressemblent à une flamme de feu et ses cheveux sont comme des flammes de feu. La divinité, la nature première de la divinité, c'est du feu dévorant. Et cette nature-là, c'est ce que, oh my God, le Saint-Esprit est en train de te donner en te rendant participant de la nature divine. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres à la Pentecôte, la Bible dit les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. Le feu là agis maintenant dans ton âme, dans ton esprit, et tout ce qui n'est pas de Dieu, ce serpent-là est consumé par le feu. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oui, quelque chose se passe dans ton âme, maman. Quelque chose se passe dans ton esprit, papa. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Parce que la nature divine là est en train de se manifester. Je dis tout dépôt satanique, tout dépôt du monde des ténèbres, tout dépôt maléfique, tout dépôt dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit est détruit par la divinité, par la nature divine dont tu es rendu participant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, ça se passe là-bas. Tu ne peux plus te retenir. I can feel the Holy Ghost just doing something so great and so marvelous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Il te libère. Il libère ton corps. Il libère ton âme. Il libère ton esprit. Il te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Thank you, Holy Ghost. Tu sens comme si tu vas vomir. Ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils n'ont plus de place en toi.
Les liens là se coupent. La divinité, la nature divine, la nature de ce Dieu qui est feu dévorant, se forge maintenant oh my God, dans ton esprit. Dans ton esprit, et le serpent là qui te dérangeait maintenant est tourmenté par ce feu là qui brûle en toi. L'esprit là qui te dérangeait, la semence là qui te dérangeait est maintenant tourmenté par ce feu là qui s'allume en toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Comme je suis en train. La Bible dit, il nous rend participants de la nature divine. Et tu as part à cette nature. Tu as part à cette nature. C'est pourquoi toutes sortes de maladies que les maris spirituels ont déposées en toi pour te rendre stérile. Toutes sortes de maladies déposées en toi pour qu'on te coupe le sein. Toutes sortes de maladies déposées en toi pour te rendre aveugle, pour te donner la cécité. Tout cela est consumé maintenant. Tout cela est consumé maintenant. Tout cela est consumé maintenant. Tout cela est consumé maintenant par la nature divine en toi. C'est pourquoi la Bible dit, sur celui qui Amen. Si l'esprit de celui qui a rendu la vie à Christ habite en nous, il rendra aussi la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous rend participants de la nature divine en allumant en nous le feu là. Il rend alors la vie à notre corps mortel. C'est ce que la parole dit. Reçois la vie là. Reçois la vie là. Ton corps ne sera pas un magasin de maladies. On te diagnostique, on te voit tous les maladies. Ton corps ne sera pas un magasin de tous les problèmes de douleurs, de souffrance, où les démons viennent comme dans une parc pour se jouer. Non, ton corps n'est pas un moulin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te rend participant de la nature divine. Et par cette nature, je déclare les démons la consumés, les démons la consumés, les autels la consumés. Au nom de Jésus-Christ, reçois la touche maintenant. La stérilité là est bannie dans ta vie. L'impuissance sexuelle se brise maintenant. Les démons là par lesquels on t'a rendu impuissant, on t'a rendu frigide pour briser ton foyer. Et ça se consume maintenant. C'est brisé maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Quelque chose se passe ce matin. Je sens une onction bouillonner ici. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Je sens par le Saint-Esprit et Élie a porté la nature là en lui. Il dit, sinon à ma parole, à moi ce que j'ai parlé, que le ciel demeure fermé. La Bible dit, il est de la même nature que nous. Tu crois qu'il s'agit de quelle nature là-bas? De la nature charnelle, un être humain, normal. Alléluia. Tu crois que c'est de cette nature qu'on parle? Un être humain normal n'a qu'à parler, dire au ciel, et il est de la même nature, donc il n'a qu'à parler, dire que le ciel soit fermé, qu'il n'y a pas de pluie, pour voir s'il va pleuvoir. Il ne va même pas terminer avant que la pluie ne débute.
que sa nature ne le permet pas de le faire. C'est nous qui portons la nature divine en nous. C'est notre nature qui nous permet de le faire. Et c'est quand en parlant de Élie là-bas, on ne parle pas, ce n'est pas une parole qui s'adresse aux gens du monde, mais c'est une parole qui s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux-là qui sont adoptés. Alléluia. Et ceux-là qui sont rendus participants de la nature divine. Il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Mais il a parlé instamment. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas eu de pluie. On a mis charge de langage. Fais usage de ton autorité spirituelle. Tu portes en toi la nature de Dieu. Maintenant, commande la situation là. Jésus dort dans ta barque parce qu'il t'a donné la puissance. On t'a donné la puissance même là pour quoi? Amen. Pour faire quoi? Tu veux faire quoi avec? Tu vas toujours créer Jésus n'a qu'à venir faire. Or que tu as reçu la nature divine. Non, tu dois exercer l'autorité. La nature divine que le Saint-Esprit nous donne, celui qui reçoit le Saint-Esprit agit par autorité. Il exerce l'autorité qu'il a reçue par cette nature divine. Exerce l'autorité, papa. Exerce l'autorité, maman. Exerce-la. Commande aux démons. Ils vont t'obéir. Parce que tu as la nature divine. Commande à la situation. Mais il faut changer de vie. Il faut croire que tu portes la nature là. Amen. Vous savez, j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, il dit, je me réjouis dans ma faiblesse. Des fois, pour que l'être humain ne laisse s'exprimer le divin en lui, la nature divine en lui, c'est quand il se retrouve devant le problème, c'est quand il se retrouve devant la faiblesse de la chair. L'être humain, puisque peut-être nous sommes nés depuis notre enfance, nous sommes codés à opérer, à réfléchir comme ça. Ça fait que maintenant, quand on vient à Christ, il nous est difficile de changer de vue. Mais que le Saint-Esprit t'aide à changer de vue. Que le Saint-Esprit t'aide à changer de vision. Donc des fois, c'est quand la chair est limitée. Quand devant la maladie, les docteurs te disent, je ne peux plus rien. C'est là que nous arrivons maintenant à rentrer dans le spirituel. Quand nous comprenons que c'est seul Dieu qui peut agir, c'est alors que l'homme souvent commence par chercher le spirituel. Mais le spirituel est toujours disponible dès le départ. C'est pourquoi moi je veux même te conseiller, avant de chercher toute solution pour quelque chose que ce soit, prie d'abord. Rentre d'abord en esprit. Utilise d'abord le spirituel. Mais beaucoup, c'est un problème qui vient de pousser pour qu'ils puissent utiliser le spirituel. On dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, dans la chair, il est faible. Mais il monte en degré maintenant en esprit. Il se lève en degré maintenant en esprit. Il fait recours maintenant au spirituel. Mais si tu es quelqu'un qui fait recours au premier abord toujours au spirituel, tu ne seras jamais faible, mais tu seras toujours fort. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Que la droite de l'Éternel agisse. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu divin en toi émane. Et que le feu divin en toi consume les situations dans ta vie. Consume les démons dans ta vie. Consume la maladie dans ta vie. Que tu prennes à partir d'aujourd'hui le contrôle de toutes les situations. Domine maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le divin se manifeste en toi à partir d'aujourd'hui. À cette dimension, la personne ne te dit plus elle a foi. Parce que tu as le type de foi de Dieu quand tu es à cette dimension-là. Tu as le type de foi de Dieu. C'est-à-dire tu vois les choses comme Dieu voit les choses. Lui, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Toi aussi, tu commences par appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc là, tu vis une foi parfaite. C'est là où on parle de la perfection de la foi. Donc nous devons tous arriver à la perfection de la foi.
nous sommes appelés à arriver à la perfection de la foi. Et la perfection de la foi, c'est quand tu as le type de foi de Dieu. C'est-à-dire tu as le même type de foi que Dieu lui-même a. Tu as la même vision que Dieu lui-même a. Tu as le même langage que Dieu lui-même a. Que tu as le même comportement que Dieu lui-même a. Tu as alors le type de foi de Dieu. Que le Seigneur t'amène à la perfection de la foi. Que le Seigneur t'amène à cette dimension. Nous recherchons cette dimension. Nous les recherchons. Alléluia. C'est pourquoi je ne me suis jamais dit que j'ai la foi. Celui qui dit non, moi j'ai la foi. Mon ami, tu te limites. Tu te limites. C'est quand tu réalises que tu es misérable, que tu n'as pas la foi. Alors que l'esprit de foi, que le Saint-Esprit donne, vient se reposer en toi. Tu reçois le don de la foi. Selon que l'homme l'a crié, il a dit, Seigneur, j'ai de la peine à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Que le Seigneur élève ta foi. Que le Seigneur t'élève à la dimension de foi de Dieu. Que tu aies à partir d'aujourd'hui le type de foi de Dieu. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Que ton langage change. Comme Paul l'a dit, je veux terminer. Comme Paul l'a dit, alléluia, il a dit, nous allons lire quelque chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il a dit d'abord dans 2 Corinthiens 12, le verset 13. Il a dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités et dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand tu penses que le monsieur est faible, c'est alors que le monsieur est fort. Alléluia. Amen. 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 Et il dit encore dans 1 Corinthiens 2, le verset 13. 1 Corinthiens 2, le verset 13. 1 Corinthiens 2, le verset 13. Il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Les discours qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc Paul est en train de réclamer ici le fait qu'il emploie un langage spirituel. Quel est ton langage? Il faut avoir le type de foi de Dieu. Il faut employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Que le Seigneur te bénisse. Que sa bonne main se repose sur toi. Non puissant. Seigneur de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Merci parce que Seigneur, tu relèves la foi de quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un le don de la foi. Tu relèves la foi de quelqu'un. Tu viens au secours de l'incrédulité de quelqu'un. Et tu lui donnes le type de foi de Dieu. Tu lui donnes, Seigneur, le langage spirituel et la vision spirituelle, afin que, Seigneur, la divinité dont tu nous as rendu participants par le Saint-Esprit, en disant, Seigneur, que nous sommes de ta race, que la divinité là s'exprime dans quelqu'un, et que nous faisons le bon choix, et que nous ayons à prendre la bonne option, lorsque nous nous levons à l'autorité, que nous ne soyons pas toujours comme des enfants qui doivent être assistés, mais que nous faisons usage de notre autorité spirituelle, afin que ton nom soit sanctifié dans notre vie. Père éternel, sois béni, sois magnifié, parce que tu l'as appris au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager. Et vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Réveil et Restauration, ou encore sur notre page Bostra Airbus. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à vous. Beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.